Bonjour à tous, Florine Hardy, je suis chargée d'expérimentation à Littoral Normand. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des ensilages d'herbes de qualité, des économies à la clé. Donc tout d'abord, je vais vous introduire le sujet, puis vous présenterai ce qu'est un ensilage d'herbes de qualité et comment l'obtenir, suivant quelques critères. Ensuite, nous aborderons une partie un peu économique avec combien coûte un ensilage d'herbes de qualité, donc c'est plus de 16 de MAT, et ceux de qualité moindre à moins de 11 de MAT. Ensuite, nous introduirons ces coûts dans des simulations de ration type pour mettre en évidence les économies à la clé, avant de conclure avec ce qu'il faut retenir de la présentation. Donc tout d'abord, en France, il y a 20% de la surface nationale qui est recouverte en prairies, ça représente à peu près 11,5 millions d'hectares. Cette surface représente au sein des exploitations agricoles 41% de la SAU, répartie 2 tiers en prairies permanentes, 1 tiers en prairies temporaires. En France, il y a à peu près 55 millions de tonnes de matière sèche d'herbe de valorisées chaque année, avec près de 60% qui est pâturé et 40% qui est récolté, soit sous forme d'ensilage d'herbe, en rubanage ou alors de foin. Cette herbe valorisée sous forme d'ensilage d'herbe représente 8,4% de l'herbe totale en France. En Normandie, il faut savoir qu'il y a 896 000 hectares, ça représente 43% de la surface agricole. C'est pour ça, dans le cadre du projet Écosylab, que je développerai un petit peu plus tard, c'est un projet normand, on a décidé de travailler sur l'herbe récoltée sous forme d'ensilage, avec plusieurs actions mises en place, dont des enquêtes auprès d'éleveurs en Normandie. Donc tout d'abord, concernant l'ensilage d'herbe de qualité, il faut savoir qu'il y a une forte variabilité dans les résultats d'analyse, avec des ensilages de très bonne valeur alimentaire et d'autres de qualité inférieure. Et pour justement obtenir des valeurs alimentaires hautes et bonnes pour les vaches laitières, il y a 5 critères principaux à regarder et on va les détailler par la suite. Donc concernant les valeurs alimentaires, donc sur le graphique en nuage de points, on peut voir l'ensemble des analyses réalisées à Littoral Normand en 2022 pour l'ensilage d'herbe et l'enrubanage. On a des seuils pour l'enrubanage à 1 UFL et pour l'ensilage d'herbe à 1,05, mais on constate une forte variabilité puisque les UF vont de 0,65 jusqu'à plus de 1, et de même pour la valeur MAT, on va de 50 aux alentours de 200. Il faut savoir que pour les vaches laitières, justement, il faut avoir des fourrages de qualité qui atteignent aux alentours de 35 à 45% de matière sèche pour favoriser la conservation et augmenter l'ingestion des vaches. Pour la valeur MAT, idéalement, il faut un fourrage à plus de 14 de MAT. Pour les UF, il faut minimum 0,9 grammes par kilo de matière sèche. Ces deux critères sont, quand on regarde sur le nuage de points, pas forcément toujours atteints, puisque il n'y a que 20-25% des analyses qui remplissent ces critères-là. En termes de valeur en sucre, on préconise d'avoir minimum 8% de sucre dans le fourrage pour optimiser la conservation, puisque c'est indispensable pour l'entrée en fermentation du silo. Pour la valeur en cendres, idéalement, il faut avoir moins de 10%, puisque c'est un indicateur de qualité, avec l'incorporation de terre notamment, et de risque de butyrique pour les vaches. Les deux derniers critères à regarder, ça va être la valeur NDF et la digestibilité du fourrage, qu'il faut qu'il soit optimum. Donc parmi les critères justement pour optimiser cette qualité d'ensilage d'herbe, on va avoir l'importance du stade de récolte de la plante. Pour l'essai qui est présenté ici pour Arvalis, on a fait le choix de travailler uniquement sur le régras anglais, avec en comparaison les UF et la MAT. On observe une courbe décroissante pour ces deux paramètres qui décroît fortement suivant le stade de la plante, avec un stade optimum de récolte pour le stade épi 10 cm 7 jours avant épiaison par rapport aux critères évoqués précédemment. Il faut que ce fourrage récolté jeune permettre justement d'avoir un niveau de MAT élevé, un niveau UF également élevé. Et ensuite, concernant la valeur NDF, il faut qu'elle soit la plus faible possible, avec un niveau de digestibilité élevé du fourrage pour le rationnement des animaux.
Ensuite, concernant les pratiques culturales, il y a 3 points à regarder. Donc au moment du semis, il est important de rouler son fourrage, justement pour limiter l'introduction de terre ou de pierres pour les terrains caillouteux lors de la récolte. Ensuite, concernant la fertilisation, on constate que ça permet d'améliorer les rendements. Justement, il y a eu des essais avec un apport de 100 unités d'azote qui permet d'améliorer de 20 points la MAT. Sur la photo présentée ici, on a une partie du champ où il y a eu du lisier et l'autre côté où il n'y en a pas. Rien que visuellement, ça parle de soi-même. On a une herbe qui semble de meilleure qualité et en rendement plus conséquent. Ensuite, concernant le tassement, on constate que quand on circule sur la prairie de façon assez intensive, pas longtemps après la fauche, on va avoir une prairie qui va être de moindre qualité, puisque avec le tassement, ça va être des flores non souhaitées qui vont se développer et les rendements seront plus faibles. Concernant les conditions pédoclimatiques, en Normandie, parfois c'est difficile d'avoir des longues périodes optimum de récolte. Toutefois, récolter un fourrage de 30 à 40% de matière sèche en 2 jours, c'est possible. Il y a des fenêtres météo qui sont parfois là. Il faut savoir la saisir. Et cela permet justement d'optimiser le fait de récolter rapidement avec un fourrage de qualité, etc. Ça permet d'optimiser la conservation, limiter les pertes de valeur et augmenter la consommation du fourrage. Le graphique ci-compte va justement nous présenter cette ingestion relative par rapport à du fourrage vert. On constate qu'au bout si le fourrage sèche 1 ou 2 journées, l'ingestion reste correcte. Par contre, au-delà, l'ingestion relative est fortement en chute et n'est pas souhaitée. Ce qu'on constate également, c'est que plus le fourrage va être sec, atteindre l'objectif de 30-40% de matière sèche, plus l'ingestion relative des vaches va être élevée. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir sa chaîne de récolte en fonction de la météo, en fonction du fourrage et du rendement. Donc concernant cette chaîne de récolte que j'évoquais justement avant, il est primordial de savoir l'adapter pour avoir un fourrage le plus proche de la qualité de l'herbe sur pied. Donc le premier point à respecter, ça va être récolter un fourrage sur un temps court. Donc pour cela, on va essayer d'étaler au maximum le fourrage pour justement lui donner la plus grande surface à l'air libre pour être exposé au soleil, au vent, coupé à hauteur de 7 cm. 7 cm, ça représente, bon, j'ai des petites mains, mais à peu près la hauteur de la main posée sur le sol. Il faut que l'herbe arrive à peu près ici. Ensuite, il est possible d'utiliser une intervention de fanage, notamment quand on a des rendements élevés ou que les conditions météo ne sont pas à 100% favorables, pour justement optimiser ce temps de ce séchage sur une période le plus courte possible. Un deuxième point à faire attention lors de la récolte, ça va être l'importance de récolter les feuilles, puisque c'est elles qui contiennent principalement de la MAT, surtout pour les légumineuses. Donc grâce à la hauteur de coupe pour éviter de récolter que de la tige. Et ensuite avoir des interventions non agressives. Si on veut faner une légumineuse, l'idéal c'est de le faire le matin sur un fourrage réhumidifié et pas en plein soleil. Justement, les feuilles vont s'échapper entre guillemets. Le dernier point qui va être important, ça va être garantir un bon démarrage en fermentation grâce à un taux de sucre élevé à la fermeture du silo. Ça, on l'obtient grâce à un temps de récolte court, puisque plus on laisse notre fourrage à l'air libre, plus le taux de sucre va chuter, et également en ayant un taux de matière sèche adapté. Donc sur le graphique ici, on peut voir justement l'aptitude des fourrages à se conserver suivant 2 paramètres. Donc on va voir la teneur en sucre et le pouvoir tampon. Donc on va voir le régras italien qui va se trouver dans les fourrages plutôt faciles à conserver. A l'inverse, on va voir la luzerne qui est plutôt un fourrage compliqué à conserver du fait de sa teneur en sucre faible et son pouvoir tampon élevé. Le dernier point à regarder, ça va être autour du silo, puisque l'objectif, c'est certes d'avoir une bonne chaîne de récolte, un fourrage récolté jeune, mais il faut savoir le conserver pour limiter les pertes justement après cette récolte. Donc pour ça, on a plusieurs critères à regarder. On va avoir le poids sur les silos qui va être
nécessaire, c'est-à-dire un tiers du poids de ce qui est livré en 1 heure. Donc admettons, on a 30 tonnes de matière sèche d'ensilage d'herbe qui entrent en 1 heure, il faut minimum 10 tonnes de tracteur sur le silo. Ensuite, on va avoir la largeur du silo. Certes, il faut l'adapter à la consommation été-hiver pour la vitesse d'avancement, mais si on souhaite qu'il y ait deux tracteurs sur le silo, il faut minimum 10 à 12 mètres de large. Ensuite, le fourrage, il faut qu'il soit étalé sur des couches fines, 20 cm maximum, avec des tasseurs qui roulent doucement, 3-4 km/h, pour justement avoir le temps de tasser le fourrage. Ce qui est hyper important, c'est le tasseur qui mène la danse, c'est lui qui cadence le chantier. Ne surtout pas l'oublier, si le fourrage est mal tassé, on va avoir des soucis de conservation et ça va impacter derrière le rationnement des vaches laitières et les performances du troupeau. Donc ce qu'on peut retenir sur cette première partie, ça va être les 5 critères à regarder: le stade de récolte, les pratiques culturales, les conditions donc pédoclimatiques, la météo entre autres, la chaîne de récolte et la conservation au niveau du silo. Donc ensuite, concernant cette partie plutôt économique que j'évoquais en introduction, donc on a réalisé Littoral Normand en partenariat avec la FR-CUMA Ouest, la Fédération des CUMA Normandie Ouest et ELVEP, un projet qui s'intitule Écocide-l'herbe, améliorer la valorisation de l'herbe récoltée du champ à l'auge pour sécuriser les stocks fourragers face au changement climatique. Et ce projet-là, justement, avait plusieurs piliers, actions, dont une partie étude comparative des coûts des ensilages d'herbe. Pour cela, on a fait le choix d'aller enquêter des éleveurs en Normandie, donc 47 exploitations avec des fourrages de qualité à plus de 16 et moins de 11 de MAT. Donc on avait 47% de nos éleveurs qui avaient un fourrage dit de qualité à plus de 16 et 53% qui avaient des fourrages de qualité inférieure. Donc le tableau ici va nous présenter les résultats d'analyse pour ces éleveurs enquêtés avec les deux types de fourrage. Le premier critère, si on prend les UF, on constate un écart de 12 points, enfin de 0,12 UF entre les groupes inférieurs et les groupes supérieurs, en faveur du groupe plus de 16 bien sûr. Donc notre étude consistait à justement demander aux éleveurs quelles sont leurs charges d'intrants, semences, engrais, leurs charges mécaniques, donc implantation, conduite, récolte. Et grâce à l'ensemble des informations récoltées, on a pu calculer combien nous coûte le fourrage en euros par tonne de matière sèche. Et ensuite, on l'a rapporté au point de MAT. Ce qu'on constate sur ces boîtes à moustaches, ces graphiques, c'est qu'un ensilage d'herbe de qualité inférieure a un coût de 100 € tonne de matière sèche, tandis qu'un ensilage d'herbe de qualité ici à 150 € tonne. Toutefois, quand on le rapporte au point de MAT, cet écart en fait se trouve gommé, c'est un effet dilution tout simplement, entre les deux fourrages. Donc là, le résumé, c'est qu'il n'y a pas d'écart de prix pour faire de la qualité, puisqu'il y a l'effet dilution. Donc ces profils de ces types de fourrage ainsi que les coûts ont été ensuite introduits dans des rations types pour pouvoir justement comparer les économies potentielles qu'on peut avoir. Et ensuite, la dernière chose qu'on a faite dans cette étude avec le projet Écocide-l'herbe, ça va être une simulation dans un troupeau moyen de 100 vaches. Donc, ce tableau présente l'ensemble des cas qu'on a simulés. Donc, moi, je vais m'attarder uniquement sur la partie 4 kg d'ensilage d'herbe avec un lait permis de 30-32 litres. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec 4 kg d'ensilage d'herbe de qualité, on réduit l'apport de soja colza et l'apport de blé, tandis que pour les éleveurs chez qui on introduit un ensilage d'herbe à moins de 11 de MAT, on observe une diminution de la quantité de maïs ensilage, bien que ce soit un fourrage de qualité inférieure, du fait que ce soit un fourrage plus encombrant. Donc si on garde toujours notre exemple de 4 kg de matière sèche d'ensilage d'herbe avec 30-32 litres permis,
avec une simulation avant inflation, donc avec un correcteur azoté à 380 et un blé à 220 euros, il n'y a pas d'écart de prix en euros par jour par vache. Tandis qu'après inflation, on commence à constater justement un écart de coûts alimentaires par jour par vache au bénéfice de l'ensilage d'herbe de qualité, avec une économie de, pardon, je suis en face, une économie de 5 centimes. Donc justement, c'est l'ensemble de ces coûts alimentaires qui ont été mis en place dans des simulations pour un élevage type. Donc cet élevage type, tel qu'on l'a imaginé, c'est un élevage de 100 vaches laitières avec 30-32 litres de lait. Et on distribue cet ensilage d'herbe soit de qualité inférieure pendant 180 jours. La conclusion, c'est que quelle que soit la quantité d'ensilage d'herbe et quelle que soit la situation économique, inflation ou pas inflation, il est toujours intéressant de distribuer de l'ensilage d'herbe de qualité, puisque soit on n'observe pas d'écart de coût alimentaire, soit justement ça nous permet de gagner de l'argent. C'est pour ça pour un troupeau de 100 vaches, on peut avoir des économies pour un temps de presque 7 000 € sur cette période-là. Donc ce que l'on peut retenir de cette présentation, c'est qu'il est important de récolter rapidement un fourrage jeune pour obtenir de la qualité. Et en Normandie, c'est possible en 2 jours. Ensuite, il est important de distribuer des fourrages de qualité, puisque ça peut permettre justement des économies pouvant atteindre jusqu'à 7 000 € pour un troupeau de 100 vaches. Toutefois, c'est pour ça que si votre surface fourragère, et là seulement le permettent, il faudrait plutôt privilégier la qualité de l'ensilage d'herbe plutôt que la quantité. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des remarques. Bonne journée à tous.